بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معكم série de vidéos في الموديول traitement de signal pour les master 1 automatique, système automatique informatique industriel, instrumentation électronique, etc. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pour chacun des signaux à temps continu, calculer la transformée de Fourier et tracer l'allure de l'amplitude du résultat. Nous avons le premier signal, la forme exponentielle moins t par u de t. هذه وش معناها؟ إنه السينيال تاعي معرف غير في الجهة الموجبة، c'est-à-dire من صفر إلى زائد ما لا نهاية. Deuxième signal هو la forme de exponentielle plus g oméga 0 t. Troisième signal, c'est rect de t, donc signal rectangulaire, مضروب في l'exponentielle g6 pi fois t. Quatrième signal, c'est sinus cardinal de t par cosinus de pi f0 t. Et on termine avec le dernier signal, c'est le produit de cosinus de pi f0t par la fonction rectangulaire de t. Elle est centrée 0 et la période th égale à 1. On passe à un deuxième exercice. Considérons un système linéaire invariant à temps discret décrit par l'équation suivante. Nous avons y de n qui est égal à x de n plus 2 par x de n moins 1 plus 0,5 fois y de n moins 1. On vous demande de calculer la réponse impulsionnelle h de n de ce système. Calculer la sortie lorsque x de n égale à u de n. Troisièmement, calculer la sortie lorsque x de n égale à 0,25 par n fois u de n. Troisième exercice, pour chacun des signaux à temps discret, on vous demande de calculer la transformée de Fourier à temps discret, notée au TFTD, x de oméga. Deuxièmement, pour cette question, on vous demande de tracer l'amplitude et la phase de x de oméga. Nous avons le premier signal, c'est u de n plus grand n, moins u de n moins grand n moins 1. Deuxième signal, la forme de 2 à la puissance n, مضروب في l'échelon u de moins n, c'est-à-dire l'échelon qui يكون معرف la partie négative de moins l'infini à 0. Troisième signal, c'est a à la puissance n par sinus oméga 0 par n, u de n. On a la valeur absolue de a, elle est inférieure à 1. La valeur absolue de oméga 0, elle est inférieure à pi. Quatrième signal, c'est cosinus 18 pi par n divisé par 7. On termine avec l'exercice dernier signal, la forme de sinus pi n divisé par 8 sur pi n. On passe l'exercice numéro 4, sachant que je vais mettre la correction sur la vidéo. L'exercice numéro 4, soit x de n et y de n, des signaux à temps discret dans les transformées de Fourier à temps discret sont respectivement x de exponentielle g oméga et y de exponentielle g oméga. On vous demande d'utiliser les formules de la transformée de Fourier à temps discret de son inverse, la TFTD à la puissance moins 1, c'est-à-dire la transformée de Fourier inverse à temps discret, pour calculer les transformées de Fourier à temps discret des signaux suivants. Donc, nous avons le premier signal, c'est x de petit n moins grand n par exponentielle plus g oméga 0 n. Le deuxième signal, c'est x étoile de moins n, c'est-à-dire c'est le conjugué de x de moins n. Troisième signal, c'est x de n par y de n. Et on termine avec le dernier signal, c'est x de n au carré. On passe l'exercice numéro 5. Avant d'entamer la correction des exercices, nous allons considérer le filtre décrit par l'équation en différence y de n qui est égal à 1 sur 4 de x de n moins 2 x de n moins 1 plus x de n moins 2. On vous demande de trouver une expression simple pour la réponse fréquentielle h de oméga.
Deuxièmement, trouver une expression simple pour l'amplitude, c'est-à-dire la valeur absolue de h de oméga ou le module de h de oméga. Après, on vous demande de tracer le module de h de oméga. Quatrième question, trouver une expression simple pour la réponse de phase, l'argument de h de oméga. Et après, tracer l'argument de h de oméga. On passe à la partie solution, mais on va commencer par l'exercice numéro 1. On va faire un petit rappel. Donc, l'exercice numéro 1, c'était pour chacun des signaux à temps continu, calculer la transformée de Fourier et tracer l'allure de l'amplitude du résultat. Nous avons le premier signal, c'est exponentielle moins t multiplié par l'échelon U de t. Deuxième, c'est exponentielle g oméga 0 t. Troisièmement, c'est exponentielle g6 pi t par la fonction rectangulaire centrée f0 et la période t égale à 1. Un des sinus cardinal de t par cosinus de pi f0t. Sinus cardinal, on peut sinus pi t sur pi fois t. Et on termine avec cosinus de pi f0t par recte de t, c'est un recte centré f0 et d'amplitude de période égale à 1. On va commencer par x de t qui est égal à exponentielle moins t par u de t. Pour calculer la transmise de Fourier, voilà, x de f ou l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. احنا مادام السينيال تاعنا exponentielle moins t مضروب في الU de t في l'échelon, donc au lieu de faire surtout l'intervalle moins l'infini à 0 راح نديروا l'intégrale تاعنا من 0 plus l'infini parce que مضروب في l'échelon والéchelon معرف من 0 plus l'infini, donc la partie moins l'infini à 0 كانت égale à 0, donc نقارديو غير من 0 plus l'infini. نعوضوا x de t بلا فالور تاعها اللي هي exponentielle moins t. هنا في لا فورمول ما نكتبوش u de t. u de t c'est bon, خدمنا بها في لي بورن تاع l'intégrale. مضروب في l'exponentielle moins g de pi ft dt, donc est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle. هنا l'exponentielle نقدروا الجداء تاع لي deux expo هو الجمع تاعهم, donc نخرجوا moins كون فاكتور, donc راح يبقى لي و t كون فاكتور, donc راح يبقى لي 1 plus g de pi f والكل مضروب في t. احنا نعرفوا exponentielle, l'intégrale exponentielle x هو 1 sur x exponentielle x entre les bornes d'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle moins 1 plus g de pi ft, ou moins 1 sur 1 plus g de pi f par exponentielle moins 1 plus g de pi ft. Qui n'a doté de 0, on a exponentielle 0, c'est 1, ou exponentielle moins l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, je vais prendre l'intégrale t, donc il y 1 sur 1 plus g de pf. Donc, la transmise de Fourier est exponentielle moins t par l'échelon u de t, tout lit 1 sur 1 plus g de pf. Maintenant, on passe au deuxième signal, c'est x de t qui est égal à exponentielle g oméga 0 t, qui est égal à 1 par exponentielle g oméga 0 t, qui est égal à x1, parce qu'on a déjà calculé x1 par exponentielle g oméga 0 t. On a x1 de t par exponentielle g oméga t. Pour transformer de Fourier, c'est x1 par f, donc le décalage oméga, moins oméga 0 sur 2pi. Pour x1 égale à 1, la transmise de Fourier, pardon, 1 c'est Dirac de f. Donc, automatiquement, quand on a x de f, on a x1 de f moins oméga 0 sur 2pi, ou bien x de f, c'est Dirac de f moins oméga 0 sur 2pi. On passe troisième signal. Donc, nous avons x de t qui est égal à recte de t par exponentielle g de pi ft. Donc, on peut la mettre sous la forme x1 de t par exponentielle g de pi ct. X de f, c'est x1 de f moins 3. Le recte de t, on la transmise de Fourier, c'est sinus cardinal de f. Donc, automatiquement, le x de f, c'est sinus cardinal de f moins 3. Parce que là, on divise 6 par 2, donc tout est moins 3. On passe le signal numéro 4. Donc, nous avons x de t qui est égal à sinus cardinal de t, cosinus de pi f 0t. On garde le sinus cardinal de t.
fois le cosinus نديروه la forme تاع 2 exponentielles divisé par 2 donc تولي 1 demi 2 exponentielle moins g 2 pi f0t plus exponentielle plus g 2 pi f0t نخرجوا ال 1 demi comme facteur donc تولى comme valeur constante على وحدها تولي 1 demi نسميو هذه x1 2t par exponentielle moins g de pi f0t plus exponentielle plus g f0t. هنا ترجعوا الكور تاع la transformée de Fourier وتشوفوا التابلو تلقاو les propriétés comment on a simplifié. Donc automatiquement كي نعقبوا la transformée de Fourier ça sera 1 demi par x1 de f plus f0 plus x1 par f moins f0 d'accord. هذه donc كي تكون عندنا x1 de t اللي هي sinus cardinal de t la transmite Fourier تاع السينوس كاردينال هي الريكت اذا الريكت la transmite Fourier تاعو هي sinus cardinal والسينوس كاردينال la transmite Fourier تاعو هي ريكت de f automatiquement x de f ça devient 1 demi par rect de f plus f0 plus rect de f moins f0. On termine avec le dernier signal, c'était x de t qui est égal à cosinus de pi f0t par rect de t. Donc, on peut la mettre la forme 1 demi, parce que le cosinus nous dit la somme à 2 expos, mais au rect de t, c'est un signal x1 de t. Donc, ça sera 1 demi par exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. La même chose qui m'a donné le signal par le x1 de t, tous les x de f, la transmite Fourier à x de t, c'est 1 demi grand x1, toujours les propriétés de la tf. Tous les 1 demi de grand x1 de f moins f0 plus grand x1 de f plus f0. On a le règle de t, on transmite Fourier au sinus cardinal de f. نعوضوها في la formule, donc on aura x de f. لهنا donc tous les axes هذه من كانت 1 demi rect de f plus f0 plus rect de f moins f0 ça sera 1 demi sinus cardinal de f moins f0 plus sinus cardinal de f plus f0. D'accord. Donc نحبسوا لهنا ولا prochaine vidéo inchallah نكملوا la suite des exercices avec solution. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.